Bismillah. Cela faisait longtemps que King ne s'était pas saoulé. Il alla dans un bar à El Paso et but seul au comptoir pendant plusieurs heures, avalant un verre après l'autre. Puis tranquillement, sans même lancer son poing à la tête de quiconque, il regrimpa sur sa monture et la lança au trot, vers Latigo. L'aube s'annonçait. Un vent frais lui piquait le visage, mais il était incapable de réfléchir de façon cohérente. Une seule pensée tournait et retournait dans sa tête. Amelia n'avait pas le droit de l'obliger à se haïr. En arrivant à Latigo, il dégringola tant bien que mal de son cheval. Puis il tituba vers la maison. Les marches du porche lui posèrent un problème qu'il parvint à résoudre en quelques minutes. Puis ce fut la porte d'entrée. À l'intérieur, il réussit à ne pas cogner tous les meubles. Et enfin, il se retrouva devant son but, la chambre d'Amelia. Au bout de 3 tentatives, il tourna le loquet de la porte. Il faillit provoquer un incendie en allumant la lampe à pétrole. Les longs cheveux blancs d'Amelia s'étalaient sur l'oreiller. Elle était si belle, si calme dans son sommeil. Sa jolie bouche rose s'entr'ouvrait à peine quand elle respirait. « Amy, Amy, réveillez-vous !» Il la secoua avec douceur. Ses paupières se soulevèrent lentement, puis brusquement, lorsqu'elle découvrit King qui oscillait près du lit. « King ?» Il posa la lampe sur la table de chevet avant de se laisser lourdement tomber sur le lit. Elle s'écarta juste à temps pour qu'il ne s'assoie pas sur elle. « Bon, écoutez, Amy, je n'ai pas assassiné votre père, je n'ai jamais voulu qu'il arrive une chose pareille. »« King, vous avez bu ?» s'exclama-t-elle en sentant la forte odeur de whisky. « Un tout petit peu, Amy. » Il fronça les sourcils. « Où en étais-je ? Ah oui, votre père. Je voulais vous dire que je n'ai jamais dit que vous aviez couché avec moi. J'ai dit que vous l'auriez probablement fait si je vous l'avais demandé. Et c'était seulement pour qu'il arrête de vous pousser dans les bras d'Alan. Mais je n'aurais jamais cru qu'il pourrait vous faire du mal. » Un rictus déforma ses traits. La ceinture. Il y avait du sang dessus. Vous aviez le dos en sang. Il ferma les yeux frissonnant. Je le vois à chaque fois que je ferme les yeux, Amelia. Tout est ma faute. Et elle, qu'il croyait, qu'il s'en moquait, que cela n'avait aucune importance pour lui. C'était un vrai choc pour Amelia de découvrir qu'il était bouleversé à ce point. « Oh, King !» murmura-t-elle. Elle se frotta le visage, respirant profondément comme s'il essayait de s'éclaircir les idées. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il fallait simplement que je vous empêche d'épouser Alan. Vous semblez très fatigué, dit-elle en choisissant prudemment ses mots. Si vous allez dormir un peu. Dormir ? Un lourd soupir. Je ne dors pas, Amy. Je reste là dans mon lit et je vous vois, allongé par terre. Elle était fascinée et émue. Tout à coup, elle découvrait l'homme sous son masque habituel et comprenait qu'il n'était pas l'être insensible qu'elle croyait. Je vais bien maintenant, souligna-t-elle doucement. Elle tourna la tête, ses yeux étaient injectés de sang. « Vous ne voulez pas vous marier ?» Esquissant une grimace, elle tritura la couverture. « Écoutez, poursuivit-il, je vous ai déshonoré et ma famille aussi. Nous n'avons pas le choix, j'en ai peur. Mais si vous décidez d'aller chez votre cousine en Floride, Amy, vous risquez d'avoir un bébé. Comment vivrez-vous ? Votre cousine pourrait refuser de vous héberger. » Elle baissa les yeux. « Oui, c'est possible. » Pendant un long moment, il se contenta de contempler ses bottes poussiéreuses. « J'aime les gosses, reprit-il soudain. Ça m'avait frappé ce qu'Alan avait dit un jour, qu'il vous avait vu jouer aux cow-boys et aux Indiens avec vos petits frères. Bien sûr, je ne l'ai pas cru. » Ce souvenir la fit sourire. C'étaient des garçons adorables. Depuis leur naissance, c'est moi qui les ai pratiquement élevés. Le sourire s'évanouit. Ça a été dur de les perdre. Il la dévisagea. La vie n'a pas été tendre avec vous, n'est-ce pas ? Toutes ces responsabilités, votre père malade. J'imagine que c'est pour ça qu'Alan vous plaisait, parce qu'il était gentil. Elle hocha lentement la tête, sans doute. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'Alan a le même caractère que moi, et pire, parce qu'il s'énerve si rarement. Moi, je pique une crise et c'est terminé. Alan pique la sienne et ça dure des jours et des jours. Oui, j'ai remarqué qu'il ne vous a pas adressé la parole depuis que je suis ici. Ni lui ni Queen, répondit-il avec un nouveau soupir. Ils me détestent tous. Vous n'êtes pas la seule, vous voyez. Je ne vous déteste pas. Vous le devriez. Amelia haussa les épaules. Peut-être, mais je ne vous déteste pas. Nous cédons tous à des impulsions que nous regrettons ensuite. Mon père serait mort de toute manière, King, et il aurait sans doute énormément souffert. Moi-même, je regrette beaucoup de choses. Eh bien, c'est ça le pire, dit-il en soutenant son regard. Je ne regrette pas ce qui s'est passé plus tôt ce jour-là. Elle devint écarlate, mais ne put se détourner de ses yeux gris. Je vous désire toujours, continua-t-il, et même plus encore, car je sais comment c'est. Elle scruta ses yeux et hocha la tête. Vous êtes choqué ? Vous ne devriez pas. La passion n'a rien de choquant. La passion est dégradante, murmura-t-elle.
Si elle n'est pas accompagnée de sentiments plus délicats, peut-être. Mais vous et moi ne sommes pas indifférents l'un à l'autre. Je sais que nous nous trouverons des intérêts communs. Maintenant que je commence à vraiment vous connaître, à connaître celle que vous cachiez depuis 4 ans. Vous n'aimerez peut-être pas ce que vous découvrirez. Il rit doucement. J'aime votre caractère. Vous pouvez me lancer tout ce que vous voulez à la tête, mais ajouta-t-il d'une voix profonde et vibrante, la prochaine fois, il y aura des conséquences. Le cœur d'Amelia manqua un battement. Elle ne comprenait pas ce qui se passait et cela l'effrayait. J'aurais préféré que ça commence mieux entre nous, reprit-il, mais à présent nous allons nous rattraper. Vous ne voulez pas m'épouser dit-elle avec tristesse. Elle lui prit la main pour embrasser délicatement sa paume. Je ne vais épouser personne, mais j'ai 30 ans. Il est temps que je m'installe. Il embrassa à nouveau sa main avant de la contempler d'un air égaré. Je suis saoul, Amy. Oui, je crois, répondit-elle en souriant. Allez vous reposer un peu. Ses yeux gris s'attardèrent sur les lèvres de la jeune femme. Hier, quand je vous ai prise dans mes bras, vous m'avez repoussé comme si je vous dégoûtais. Elle se raidit sous les couvertures. Je n'aime pas ce que vous me faites ressentir quand vous me touchez. Il haussa un sourcil. Vous voulez bien m'expliquer ça? Pas vraiment, répondit-elle gênée. Malgré son ivresse, il n'eut aucun mal à comprendre les raisons de cette jeune. Il la fixait et esquissa un sourire. Bien, très bien. Que ça ne vous monte pas la tête, prévint-elle acide. Je suis certain que n'importe quel homme possédant un peu d'expérience produirait le même effet. C'est quelque chose que vous n'aurez pas le temps de découvrir. Vous serez marié avant, et il n'y aura pas d'autre homme dans votre vie. Cela sonne vaguement comme une menace, non? C'en est une. Vous êtes mienne, je n'ai aucune intention de vous partager. Je ne suis pas votre propriété. Il pinça les lèvres. Vraiment? Un éclair traversa les yeux d'Amelia. Et je n'ai pas l'intention de passer ma vie à m'entendre dire ce que je dois faire. Plantant les mains dans l'oreiller de part et d'autre de son visage, il se pencha au-dessus d'elle. De certaine façon, c'est ce qui se passera. Vous ne savez pas encore, pas grand-chose sur la façon de satisfaire un homme. Elle poussa un petit cri de pudeur outragé et il s'empara de sa bouche. Dans un baiser lent et enivrant, impuissante, elle laissa ses lèvres la taquiner. Il la frôlait puis s'écartait pour l'embrasser ailleurs. Elle posa la main sur sa poitrine afin de le repousser, pensait-elle. En fait, elle voulait le sentir. Nous avons été faits l'un pour l'autre. Pour cela, en tout cas, souffla-t-il contre sa bouche. Chaque fois que je vous embrasse, j'ai l'impression de prendre feu. Vous ne devriez pas. Essayez de paraître plus convaincante, Amy, se moqua-t-il. Mais très vite, les taquineries cessèrent tandis que sa bouche s'emparait à nouveau de la sienne avec une faim croissante. Elle jeta les bras autour de son cou pour l'attirer contre elle. Ni l'un ni l'autre n'entendirent la porte s'ouvrir, ni le raclement de gorge. Enid renonça à la discrétion et claqua la porte fort. Ils sursautèrent et se séparèrent. King semblait secoué et le visage d'Amelia se colora comme une rose. La jeune femme tira les couvertures sous son menton, les yeux écarquillés. « Quand vous avez l'air coupables, tous les deux, » constata Enid, coquine. « Je suppose que vous êtes capable de me donner une explication raisonnable. »« Certainement, » grogna King. « Tu me laisses 5 minutes pour en trouver une ?»« Prends-en 10, » offrit sa mère généreuse. « Il me faut ça pour finir de préparer le petit déjeuner. » Il se leva en portant la main à sa tempe. « Tu empestes le whisky, » se plaignait Enid en se pinçant le nez. « Je me demande comment Amelia pouvait te supporter de si près. » La jeune femme s'empourpra car elle n'avait même pas remarqué le goût du whisky dans sa bouche, envoûtée comme elle l'était par ses baisers. « J'ai bu un verre ou deux, » marmonna King. « Une bouteille ou deux, oui, » rétorqua sa mère. « Honte à toi. »« C'est sa faute, » dit-il, hochant la tête vers Amelia. « Elle continue à refuser de m'épouser. Peut-être ne t'es-tu pas montré aussi convaincant en lui demandant sa main. » Il esquissa un sourire. « Alors je dois tout mettre en œuvre pour lui faire une proposition qu'elle ne pourra refuser. » « Bonne idée, » approuva sa mère. « Il n'en a pas envie, » protesta Amelia. « Ce n'est pas juste de l'obliger à prendre une femme dont il ne veut pas. » « Pardonnez-moi, Amelia, mais d'après ce que je viens de voir, c'est très difficile à croire. »« Bien dit, maman. » Oh, chérie King. « Depuis mon arrivée ici, il n'a pas arrêté de me critiquer, » insista la jeune femme. « Ça, c'était avant la carafe, » remarqua-t-il. « J'aime bien un peu de piment dans mes relations. Surtout ces relations-là. »« Va-t'en, » dit Enid en poussant son fils vers la porte. « Tout cela est hautement inconvenant. Tu ne devras pas être dans la chambre d'Amelia demain matin et sans chaperon. » Il eut un petit rire. « Comment pourrais-je l'embrasser devant un chaperon ?» Enid lui ferma la porte au nez. Elle jeta un coup d'œil à la jeune femme qui semblait plus radieuse et épanouie que jamais.
Je ne m'étais pas rendu compte qu'il était si sensible, avoua-t-elle. Bien sûr qu'il est sensible, mais il s'imagine qu'il vaut mieux cacher ses sentiments les plus profonds. C'est ainsi depuis ses fiançailles avec Alice. Amelia se leva. Elle a dû beaucoup l'aimer, murmura-t-elle tristement. C'est ce qu'il croyait. Cela a dû être tragique pour lui de la perdre d'une manière aussi violente. Oui, après il est parti dans les montagnes pendant 3 semaines, mais elle ne l'aurait pas rendu heureux. Elle ne l'aimait pas plus que Darcy. King a toujours eu le chic pour choisir des femmes qui ne lui convenaient pas. Jusqu'à aujourd'hui, précisa-t-elle paisiblement. Mais il ne m'a pas choisi, lui rappela Amelia, et il ne veut pas de moi. Sauf peut-être d'une certaine façon, ce ne sera pas un bon mariage. Alors vous devez vous débrouiller pour qu'il le soit, répondit Enid avec conviction. King est très attiré par vous. N'abandonnez pas maintenant, Amelia. Fort heureusement, Enid ne connaissait pas la raison qui les forçait à se marier. La jeune femme hocha la tête, espérant que tout se passerait bien, comme King l'avait promis. Assis à son bureau, Queen considérait le portrait de Rodriguez sur l'affiche des Texas Rangers. La ressemblance était frappante, trop frappante. Il avait essayé de prétendre qu'il n'avait pas trouvé le bandit, qu'il ne l'avait pas vu, mais son insigne lui rappelait qu'il avait juré solennellement de faire respecter la loi. Or, Rodriguez avait brisé cette loi. Il devait accomplir son travail, quoi que cela lui en coûte. Il allait perdre Maria avant même de l'avoir eue. Il boucha son ceinturon. Il s'occuperait de cette besogne tout seul. Emmener d'autres rangers mettrait les vies de Maria et de Giuliano en danger. Sans parler des autres enfants du pueblo. « Où vas-tu » demanda son capitaine. « Au Mexique, chercher Rodriguez. »« Tu l'as trouvé » Queen opina. « Ce portrait me dit quelque chose. J'ai vu cet homme à Juarez. Je vais rassembler une brigade. Je peux faire ça tout seul, capitaine, affirma Queen. Il y a des enfants avec lui. Je ne veux pas courir le moindre risque. Vous me faites confiance ?» Queen était chez les Rangers depuis 2 ans, et le capitaine Baylor le connaissait bien. Il savait qu'il pouvait compter sur lui. « D'accord, sois prudent. »« Oui, monsieur. » Queen partit avec un cœur de plomb. Il était en route pour trahir la seule femme qu'il ait jamais aimée. Le regard un peu vague, King rejoignit les autres pour le petit déjeuner. « Où étais-tu hier soir » demanda Brandt. « Je me suis saoulé à El Paso. »« Et combien ça a coûté cette fois-ci ?»« Je n'ai rien cassé, j'ai bu et je suis rentré. »« C'est une première, » remarqua Alan, regardant enfin son frère après 2 jours de totale ignorance. « Amelia t'a repoussé ?» King toisa le jeune homme. « Pas encore, » dit-il au bout d'un moment. « As-tu prévenu Miss Valverde de ton prochain mariage ?» questionna Brandt. « Pas encore. C'est la tâche que je m'assigne ce matin. »« Je ne t'invite pas, » dit Alan. « On va l'entendre jusqu'à El Paso. » Et ce fut le cas. Elle cria, hurla, trépigna. Elle accusa King de l'avoir trompé, calomnié, mené en bateau, d'avoir ruiné son honneur et sa réputation. Pendant tout ce temps-là, il se contenta de lui faire face, les bras croisés, fumant son cigare comme un homme qui n'a aucun souci en ce monde. « Vous disiez la détester, » s'étrangla Darcy. « Vous l'épousez uniquement parce que vous l'avez compromise, et tout le monde le sait. En plus du reste, c'est une femme dépravée. » L'expression de King changea. Une lueur glaciale apparut dans ses yeux. « Si j'entends encore une fois cette accusation, vous le regretterez. »« Ah oui » rétorqua-t-elle hautaine. « Et que ferez-vous » S'il faut en arriver là, je rachèterai les hypothèques de votre père et je vous chasserai de chez vous. Bonne journée. » Et il la planta là, blême. Darcy voulut lui courir après, elle se serait même jetée à ses pieds s'il n'avait pas déjà lancé son étalon au galop. Après le dîner, le soir venu, elle trouva Amelia au salon, cousant l'ourlet de la robe qu'elle comptait mettre au mariage. Elle s'agenouilla devant elle. « Pourrez-vous entrer dans cette église avec moi et supporter les ragots, le scandale ?» demanda-t-il de but en blanc. « Ou voulez-vous que nous allions nous marier ailleurs, dans l'Est, en Géorgie, par exemple ?» Cette offre lui coupa le souffle. Pour la première fois, elle se souciait de ce qu'elle éprouvait. « Je n'ai pas peur des mauvaises langues, » fit-elle d'une voix mal assurée. Les yeux posés sur elle, il admirait sa beauté et sa grâce. Soudain, il se rendait compte qu'il avait beaucoup de chance. Surprise de découvrir tant d'affection sur ses traits, Amelia esquissa un sourire chaleureux. « Quelques regards de travers ne me dérangeront pas, » ajouta-t-elle. « Moi non plus. » Elle fit un nouveau point. « Comment a réagi Miss Valverde ?» Elle se redressa pour se laisser tomber dans le fauteuil voisin. « Très mal. Je suppose que c'est normal. Je lui avais permis de croire que mes intentions étaient sérieuses. »« Très sérieuses ?» Il la vit rougir et il comprit. « 1 ou 2 baisers ne constituent pas vraiment une relation, » dit-il avec calme. « C'était ma fortune qu'elle voulait, pas moi. » Elle coupa le fil. « J'aimerais savoir pour Alice. »
Le visage de King se referma. C'était un sujet dont il n'avait jamais parlé avec personne. Il alluma un cigare sans rien dire. Elle le dévisagea. « Il faut que je sache, insista-t-elle, si votre cœur est dans la tombe avec elle, je ne vous épouserai pas, King. » Elle se figea. « Ainsi vous voulez plus que mon nom, Amelia. Je ne vous partagerai avec personne, vivant ou mort, je suis ainsi faite. » Il se renfonça dans le fauteuil sans la quitter des yeux. « Très bien, que souhaitez-vous savoir? L'aimiez-vous? » Je l'ai cru, je pensais qu'elle m'aimait. Mais quand nous avons failli perdre l'orange, elle s'est enfuie avec un homme de passage. C'est alors que ce maudit Rodriguez les a attaqués. Ses traits s'étaient durcis. Je suis désolé, cela a dû être très pénible. Nous avons enterré Alice et son compagnon, puis nous sommes partis à la poursuite de Rodriguez. Mais il nous a échappé. Même les rangers n'ont pas réussi à le dénicher et ça dure encore. J'ai abandonné la traque et je suis parti dans les montagnes pour essayer d'oublier. Ça m'a pris longtemps. Vous aimait-elle? Il la fixa intensément. Elle aimait mon argent, exactement comme Darcy. Il plissa les yeux. Vous êtes unique. Vous vous moquez de la fortune, mais vous vous épanouissez comme une rose dès que je pose mes doigts sur vous. C'est troublant. Elle s'agita, évitant son regard. Comme je l'ai dit, vous avez de l'expérience. L'expérience ne sert à rien quand il y a de la répugnance, mais vous aimez mes baisers, Amelia. Nerveuse, elle s'éclaircit la gorge et tripota son fil et ses aiguilles. Elle était en train d'étaler au grand jour ses secrets les plus intimes. Je faisais peut-être semblant, moi aussi. Elle sourit gentiment. Non. Elle se piqua le doigt, poussa un petit cri. Elle suça le goutte de sang qui perlait et rencontra son regard. Vous savez monter à cheval, Amelia? Oui. Demain, je vous emmènerai avec moi. Je dois superviser la fin du marquage, à moins que le marquage ne vous rende malade. J'ai l'estomac solide. Il se leva. J'ai des livres de comptes à mettre à jour avant de me coucher. Ne veillez pas trop tard, ma chérie. Elle frissonna. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. Il se pencha pour embrasser très tendrement sa bouche. Ses lèvres avaient un goût de paradis. Il glissa des doigts aussi légers que l'air sur sa gorge avant de se redresser. Dormez bien. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il l'embrassa à nouveau. J'en ai envie, moi aussi, dit-il d'une voix rauque. Vous sentir dans mes bras, votre corps contre le mien. Mais si je vous prends dans mes bras maintenant, nulle puissance sur terre ne pourra me séparer de vous. Et je ne le veux pas. La prochaine fois que vous viendrez à moi, ce sera dans l'honneur. Dieu me pardonne, Amelia, je n'ai jamais souhaité vous apporter tant de honte et de douleur. Il porta sa paume à ses lèvres avant de quitter la pièce.